Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous cet espace de réflexion et d'avancer dans notre parcours, à vouloir être en paix, unis avec nous-mêmes et surtout d'aller chercher notre solarité, notre divinité et notre paix à l'intérieur de nous. Nous venons tous de passer une pleine lune difficile, où je pense que beaucoup d'entre nous avons été mis face à nos peurs et face à encore nos mémoires du passé. C'était intéressant pour voir que sur ce chemin, on ne cesse d'avancer. Au travers des séances que j'ai pu faire aussi, il y avait comme une espèce de ralentissement, en tout cas perçu comme un ralentissement de notre avancée, de notre progression. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un ralentissement, il s'agit vraiment pour nous de nous intérioriser encore plus et d'aller vraiment chercher cette belle lumière qui est celle qui nous conduit, qui nous équilibre sur le chemin. J'ai apprécié le chemin parcouru avec vous depuis plus d'un an maintenant. J'ai apprécié les outils qui m'ont été donnés de partager avec vous au travers des groupes de méditation. Je vous rappelle qu'en fait, les groupes de méditation vous permettent de recevoir jour après jour des méditations pendant 4 voire 5 mois. Chaque méditation est un éveil de conscience. Chaque méditation vient vous chercher dans vos mémoires, dans vos peurs, et chaque méditation vous amène à construire le sentiment de votre force intérieure, de votre divinité. De nombreuses méditations sont des méditations de reprogrammation, ce qui permet vraiment un épanouissement de votre personnalité, de votre conscience. Ce qui vous permet d'arriver à ce qui est le plus cher pour moi, à ce que j'ai appelé votre stature d'impératrice ou d'empereur, pour ceux et celles qui sont en train de construire un projet de couple. Dans le parcours de flamme jumelle, vous avez comme le sentiment d'une révélation d'un individu et tout un chemin pour arriver à faire vivre cette révélation. La stature d'impératrice ou d'empereur, c'est le moment où vous pouvez vivre cette révélation, même si elle n'est pas encore existante dans la 3e dimension. Dans cette stature, vous pouvez être en paix avec vous et laisser le temps passer, les choses se faire sans avoir le sentiment de manque, sans avoir le sentiment de rejet, d'abandon, de trahison. À votre stature d'impératrice ou d'empereur, vous avez éliminé presque 80% des blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Vous êtes entré en fait dans votre, comment dirais-je, dans votre être de lumière qui a la vision. Voilà, vous avez une telle lumière que vous voyez clair sur votre chemin, vous voyez les discordances, vous voyez les déséquilibres des uns et des autres et de votre autre en particulier et vous laissez faire. C'est juste tranquille et vous pouvez même adopter certaines fois une attitude un peu proactive d'aide et de soutien à distance. Voilà, cette stature d'impératrice ou d'empereur, je l'apprécie parce qu'elle vous sort de la souffrance, de la tristesse et du mal-être. C'est vraiment ce sur quoi j'ai insisté pendant ce parcours, c'est de redonner à chacun la conscience de soi et la force intérieure. Je suis donc reconnaissante aux outils qui m'ont été donnés de mettre à votre disposition sur les différents groupes, particulièrement Rayonnance et Médithérapie, où vous avez la possibilité d'avoir un entretien avec moi une fois par mois, de recevoir les méditations et de converser en cas de SOS ou de besoin particulier. C'est vraiment un outil que j'ai apprécié. Je vais d'ailleurs redémarrer incessamment au mois de juin un nouveau groupe Rayonnance. Quand je dis un nouveau, c'est-à-dire je vais repartir à zéro avec ce groupe-là pour permettre donc à ceux et celles qui veulent un accompagnement, je dirais un accompagnement vraiment personnalisé, individualisé et avec une présence assez constante. Donc si vous le souhaitez,
Vous m'appelez si vous voulez encore quelques renseignements sur mon WhatsApp. Vous ne m'appelez pas, excusez-moi. Vous me contactez sur mon WhatsApp et donc on va procéder à l'inscription. Ou si vous le sentez, vous vous inscrivez directement en allant sur mon site. Et donc on va démarrer au 1er juin, aux alentours du 1er juin. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent faire le chemin jusqu'à cette stature de « je ne manque de rien, je me sens en paix, j'accepte la révélation que j'ai reçue et je me prépare à pouvoir œuvrer à l'intérieur d'un couple spécial ». C'est exactement le même chemin pour ceux qui sont déjà en couple et qui veulent s'épanouir à l'intérieur du couple. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'être heureux en couple si on n'est pas heureux à l'intérieur de soi et si effectivement on n'a pas accompli son mariage intérieur. C'est donc un petit peu ce pourquoi je suis là. Je vous rappelle que j'ai une formation de thérapeute en relations conjugales, une formation énergétique et bien sûr sur le chemin de nombreux dons d'intuition et de transmutation qui me sont venus et que je mets vraiment à votre disposition avec plaisir. J'ai aussi une formation en Theta Healing, donc qui est une transformation des émotions, des mémoires et des programmes limitants par des méditations spéciales, donc sous effet dans la vibration Theta, et aussi une petite formation en hypnothérapie. Donc voilà, avec les instruments, les outils que j'ai à ma disposition pour vous, pour nous aider, parce que chaque fois qu'on travaille les uns avec les autres, on travaille aussi sur soi. Donc voilà, ceux à qui ça parle, on va se retrouver donc sur le groupe Rayonnance. Par ailleurs, et pour la suite du parcours, pour tous ceux qui souhaitent un développement personnel et pour tous ceux qui aussi n'ont peut-être pas toujours des moyens d'avoir un suivi personnalisé, il m'a été demandé, en tout cas j'ai vraiment ressenti de mettre en place le groupe Lumière où vous avez à votre disposition 2 supports thérapeutiques très puissants. Le métamouvement qui sont des méditations dans le mouvement, de la danse sacrée, mais qui engendrent des transmutations, et qui vous permettent de vous ouvrir à votre lumière, qui vous permettent de mieux identifier vos guides, votre guidance, et qui vous permet de déstocker les points noirs, les mémoires qui sont encore restés malgré tout le parcours que vous avez fait. Donc, ces méditations sont en direct le lundi et vous avez aussi la possibilité le mercredi d'avoir une méditation guidée avec moi qui, elle aussi, est une méditation très puissante de déprogrammation. Et ceci se fait donc en direct vidéo avec des replays. Le groupe Lumière a l'intérêt d'avoir un coût très bas pour permettre à de nombreuses personnes de nous y rejoindre. Ce qui est très spécial sur ce groupe Lumière, c'est que j'ai l'opportunité de pouvoir travailler avec un masculin, avec mon ami Pascal, qui a décidé, accepté ou qui s'est senti poussé, inspiré à nous rejoindre pour incarner le masculin. C'est d'ailleurs lui qui a tiré les cartes des derniers tirages que vous avez eu l'occasion de voir. Et l'énergie du masculin amenait quelque chose d'important. Du coup, ensemble, nous nous sommes sentis aspirés à faire des soins en duo, des soins de guidance avec 2 jeux de cartes différents. Le masculin tire les cartes et donc vous renseigne sur votre évolution sentimentale et professionnelle. Et avec les mêmes cartes, mais avec une interprétation différente, je vous amène aussi la touche féminine. Des reprogrammations sont faites et les retours sont vraiment très très bons. On a l'impression que du coup, en prêtant notre personnalité à l'énergie féminine et l'énergie masculine, bien le couple sacré s'incarne énergétiquement pour permettre des avancées réelles dans votre propre compréhension des choses. Donc, ce soin en duo est déjà disponible. Pour l'instant, vous vous renseignez auprès de moi et dans la semaine, il apparaîtra sur mon site. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Alors, Pascal, donc, qui s'intègre au groupe pour nous aider,
à ressentir en fait la personnalité, enfin l'âme du masculin, et est un être qui a beaucoup cheminé, lui aussi, dans la spiritualité, qui a reçu de son grand-père cette aptitude à travailler avec les cartes, et qui a en lui, de façon naturelle, cette possibilité de guérir, d'amener la paix et de laisser circuler avec beaucoup d'humilité les énergies au travers de lui. Donc voilà, ça c'est la grande nouveauté. Pour avoir accès à ces soins, par contre, à ce soin en duo, il faut absolument être sur le groupe Lumière, parce que les soins seront diffusés uniquement sur la chaîne qui correspond au groupe Lumière, c'est-à-dire la chaîne Lumière et Liberté, qui pour l'instant est privée off, pour garder une espèce de caractère privé, on va dire, dans notre chemin de flamme jumelle. Voilà. À nouveau, vraiment, je vous dis que les effets de cette collaboration sont vraiment très très beaux, et on a eu de très très beaux retours. C'est pour ça donc qu'on a l'intention de poursuivre et de vous proposer ces soins. Alors voilà donc pour toute la partie information, un travail personnel, un travail de développement au travers des méditations quotidiennes sur le groupe Rayonnance, et un nouveau travail avec 3 supports sur le groupe Lumière, donc la méditation en mouvement, la méditation guidée de déprogrammation, et ce soin en duo avec l'énergie féminine représentée par moi et l'énergie masculine représentée par mon ami Pascal, qui lui est au Canada. Voilà, alors j'ai maintenant vraiment envie de partager avec vous les dernières cartes que j'ai eu l'occasion de tirer avec une féminine après un soin où nous avons activé encore l'énergie du couple sacré. Et j'ai décidé que ce sont ces cartes-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elles venaient nous dire que certes la situation a été difficile pendant la pleine lune, mais réellement dans la 6e dimension, on pouvait encore voir la réalité de ce couple, de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Alors, les cartes donc que j'ai eu l'opportunité de tirer. La première carte donnait un petit peu l'énergie de la féminine, les pensées de la féminine et son avancée sur ce parcours. La deuxième carte était dédiée au masculin et à ses sentiments. La troisième carte était dédiée au lien. Où en est-il? Ces 3 cartes et la lecture que je vais en faire, nous allons vraiment les dédier dans l'énergie à l'harmonisation du féminin et du masculin, afin que nous soyons éveillés à notre plein potentiel encore plus profondément, afin que les énergies nous aident vraiment sur ce parcours à trouver enfin la paix, à trouver enfin l'équilibre. J'exprime ma gratitude vraiment à ces énergies invisibles qui nous environnent, à ce que nous appelons la source, nos guides, nos anges, nos archanges, Dieu, tout ce que vous voulez, mais vraiment à cette planification claire qui vient nous amener, qui vient nous guider, qui vient nous soutenir. Alors, où en est donc la féminine? La carte. Alors, j'ai sorti les cartes dans les anges romantiques de Doreen Virtue. C'est pas le jeu que je préfère, mais c'est ce jeu-là qui m'a appelée à ce moment-là. La première carte, c'était le mariage. Et surtout, c'était écrit « Cette situation implique un mariage ». Je crois savoir combien les féminines ont été ou ont pu être des fois découragées dans ce parcours, à tout moment, et peut-être particulièrement lors de la pleine lune. On vient vous dire, ne vous découragez pas. Cette situation, cette révélation, votre espérance, votre désir d'avancer, ces sentiments que vous avez dès votre enfance, de pouvoir rencontrer quelqu'un de spécial, de spécifique pour vous, bien, n'abandonnez pas, une fois de plus, je le dis souvent, de toutes les manières. Quelqu'un qui abandonne un combat, il l'a perdu. Quelqu'un qui abandonne son avancée sur un chemin n'arrivera pas à sa destination. Donc, on peut des fois être découragé, mais il vous est demandé de poursuivre parce qu'on vous dit cette situation implique un mariage.
Alors le mot mariage, il faut le démystifier. Il ne s'agit absolument pas des mariages de la troisième dimension, mais cette situation, votre rêve, implique clairement une imbrication suivant votre propre définition, suivant vos propres besoins, suivant vos propres désirs. En tout cas, cette révélation, ce mariage est clairement existant en sixième dimension. Parce qu'en sixième dimension, les âmes sont unies. Et donc, vous êtes déjà dans cette énergie. Vous êtes déjà dans ce mariage, dans cette union des âmes. Cette carte est venue me dire aussi, en tenant compte de ce que j'ai vécu avec cette féminine pendant le soin, ce mariage nécessite une grande purification, et c'est ce que cette femme en blanc vient nous dire, une purification sans cesse profonde de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de tout ce que nous avons gardé de mémoire transgénérationnelle, de notre enfance, etc. Continuez donc à aller chercher et à remettre, je dirais, soir après soir aux intelligences, de vous aider à sortir de vous-même et surtout de faire un grand pardon. Un grand pardon, c'est-à-dire un oubli du passé. Et en fait, on va le faire tout de suite. Et nous allons vraiment avoir le sentiment des énergies qui viennent à nous et qui viennent se connecter à nos peurs, chacune, à tous nos niveaux de conscience, de mémoire, toutes nos croyances limitantes, et que l'invisible, que les forces de l'invisible viennent vraiment extirper de nous encore la mémoire des peurs, viennent faire un nettoyage profond, une purification de notre être, afin que notre âme, qui elle est pure, puisse s'installer profondément avec aisance, facilité. Que notre esprit qui est pur, que notre âme qui est pure, que nos désirs qui sont beaux puissent venir imprimer à l'intérieur de notre corps l'énergie de cette beauté, de cette pureté et de cet amour réel. Que nous puissions vraiment recevoir ces choses à l'intérieur de nous. Que nous puissions nous ouvrir à ces choses. Que nous puissions laisser chacun de nos chakras être harmonisés et particulièrement notre chakra coronal. Que la lumière vienne purifier nos chakras de la base au chakra coronal. Amenons vraiment cette énergie de paix. Je sais que c'est le désir de la source de nous voir recevoir, alors que nous puissions nous ouvrir à cette belle transformation. Je le souhaite pour chacun et chacune d'entre vous, afin que vous puissiez trouver la paix et l'équilibre, chère féminine. Et c'est vraiment une reprogrammation dédiée à la féminine, afin qu'elle ne se désespère pas, afin qu'elle continue à s'aimer, afin qu'elle continue à s'envoler, afin qu'elle continue à être créatrice, afin qu'elle continue à ressentir son pouvoir intérieur et à se donner de l'attention, afin qu'elle puisse se centrer sur elle-même, qu'elle ne soit pas complètement aspirée par ses projets, mais qu'elle puisse trouver son énergie propre, intérieure, personnelle, et se sentir à ce point accomplie que chaque chose de sa vie puisse lui plaire, lui satisfaire. Féminine, vous êtes appelée aussi à être créatrice, c'est-à-dire à aller chercher dans vos projets et à les exécuter. C'est souvent ce qu'on vous demande. Vous êtes actuellement, dans ce moment présent, apte à créer, à faire les choses et à acquérir votre autonomie. C'est très important pour une âme de sentir son pouvoir et de laisser ce pouvoir se développer. Il vous est demandé, là, juste maintenant aussi, alors, comment exprimer ça? C'est comme si je vois votre âme de lumière qui voudrait revêtir à l'intérieur de vous votre pleine lumière, comme si votre âme voulait que vous ne soyez plus que, comme si c'était une demande en mariage avec votre âme. Mais votre âme porte la double polarité. Mais que votre être puisse se souvenir d'être une lumière plutôt que d'être quelqu'un qui se sent persécuté, qui se sent rejeté, qui se sent en souffrance, qui se sent perdu. C'est vraiment, votre âme veut vous illuminer. Recevez ce désir, cet appel, cette illumination intérieure. Vous voyez, la carte, elle est très loin, mais on voit ce blanc. Et en fait, vous voyez, l'homme, il est un peu dans l'ombre parce que elle doit regarder vers elle. Et en fait,
votre polarité masculine, elle n'est pas partie, vous n'êtes pas séparés. C'est ce qu'on a vu à la dernière méditation. Vous n'êtes pas séparés en fait. Même si dans la 3D, vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas, même si dans la 3D, il n'y a même pas d'entente, ça n'a pas tellement d'importance. C'est important cette notion de mariage intérieur. Donc votre autre est là. Je le dis des fois, arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Cela n'empêche pas que le challenge du couple sacré, c'est d'arriver à être deux personnes dans le corps physique ayant accepté leur âme et donc la pureté de leur âme, l'intelligence de leur âme, la sagesse de leur âme. Féminine, vraiment, réaliser ce mariage. Oui, cette situation implique un mariage. Ouvrez-vous vraiment à votre autonomie personnelle, à ce mariage. Laissez votre âme s'infuser en vous pour que vous soyez dans une paix réelle et véritable. Que dit-on au masculin qui, vous voyez, est vraiment un peu encore songeur? Alors, l'énergie de la source vient au masculin pour lui dire: les sentiments qui te traversent sont des sentiments amoureux. D'accord? On leur dit: vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Je pense que, surtout dans la tourmente actuelle, les masculins, de façon générale, qu'ils soient déjà en couple ou qu'ils soient à la recherche, ont beaucoup de mal à identifier leurs sentiments. Le masculin identifie souvent ses sentiments à la base, par le chakra de base. Et très difficilement par le cœur, encore plus difficilement par la communication, et vraiment pas assez par l'intuition et le chakra coronal. Mais la source leur dit: analyse ce qui te traverse. Rappelle-toi de ce que tu as vécu, pour ceux qui ont été en couple et qui se sont séparés. Analyse l'émotion, analyse la situation et sache en fait que ça s'appelle en troisième dimension un sentiment amoureux. La phrase me plaît, c'est marqué: vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Mais c'est exactement la même chose que pour la féminine. L'âme des masculins continue à s'approcher des masculins pour les ouvrir à une autre vision, à une autre perception de ce qu'ils pourraient mettre en place comme couple. Beaucoup sont prêts à venir, mais sont encore dans la réflexion. Nous allons les aider Enfin, nous ne pouvons pas les aider, nous allons être avec leur âme. Et vous pouvez visualiser que vraiment, l'âme du masculin, tout comme votre âme, désire s'intégrer à sa personnalité et désire lui permettre d'accepter sa nature divine, sa nature sacrée et son âme. On va demander donc juste une harmonisation, une pacification, une introspection positive à tous les masculins, une évolution dans leur vision d'eux, dans leur couple actuel ou dans leur couple à venir. La troisième carte était par rapport au lien. Et moi, je dirais par rapport au lien des hommes et des femmes. Pouvons-nous espérer? Ce lien existe-t-il? Pouvons-nous le créer? Est-ce une vaine illusion? Avons-nous raison de persévérer à espérer? Alors, la troisième carte, c'est le grand amour. Nous espérons tous, les hommes comme les femmes, le grand amour. Mais le grand amour est à l'intérieur de notre âme, amour. Et en fait, c'est justement ce travail de s'ouvrir à notre âme et donc à notre essence première, à notre nature divine, à notre nature de lumière. C'est vraiment ce vaste travail qui se passe pour ceux qui sont en parcours dit parcours de flammes jumelles et pour ceux qui sont à la recherche du grand amour. Alors je vais vous dire, vous cherchez le grand amour vous cherche et le grand amour va venir à vous, c'est juste une évidence. Ne désespérez pas, restez dans la continuité de votre désir. Je vais chercher une dernière carte dans le tarot doré de Ciro Marchetti qui nous accompagne depuis quelque temps. Donc, dans le tarot doré de Ciro Marchetti, on va aller recevoir une petite indication. Je n'aime pas attendre ça tombe parce que j'ai pas envie de les ramasser.
Juste demander à la source qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire pour nous amener, quel est le ton, la couleur de ce qui nous est donné. D'accord, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Je devais aller ramasser la carte. Je vais donc aller la chercher. Alors, la carte qui était tombée dès le début, c'est le roi de coupe que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Et en fait, ce roi de coupe vient nous dire, n'abandonnez pas, c'est toujours le même message. Alors vous allez dire, on dit toujours la même chose, mais oui, on est obligé de dire n'abandonnez pas puisqu'on n'y est pas arrivé. Ce roi de coupe, l'interprétation, c'est, j'ai peut-être déjà réalisé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai une satisfaction sur le plan matériel, j'ai peut-être même une famille, j'ai beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui m'arrive donc? Pourquoi est-ce que je n'en suis pas satisfaite? Pourquoi est-ce que je n'en suis pas satisfait? Et en fait, le roi de coupe a à cœur, c'est le cas de dire, parce que le roi de coupe, c'est le roi de cœur, le roi de coupe a à cœur une réalisation qui dépasse la réalisation en troisième dimension. Le roi de coupe a envie de donner naissance à sa nature divine. C'est ce qui fait que vous êtes à la recherche de quelque chose de différent, de quelque chose dont l'empreinte est plus lumineuse. Et donc, quelles que soient vos satisfactions sur le plan de la troisième dimension, il semblerait que quelque chose nous manque. Sans aucun doute, cette harmonie, cette paix, cet équilibre, et donc cette aptitude à faire don à l'univers de ce couple sacré. Et donc le roi de coupe nous dit, ben, n'abandonnez pas vos désirs, n'abandonnez pas vos rêves, comme on l'a dit tout à l'heure, persévérez, avancez. Et le roi de coupe est aussi à la recherche de sa force intérieure, de son pouvoir, de sa créativité. Vous avez certainement déjà vu toutes les synchronicités que vous mettez en route ou qui sont mises en route pour vous rappeler de rester sur le chemin. Donc, restez à l'écoute et surtout restez à l'écoute de votre créativité. Soyez sûr et assuré que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous qui vous conduit vers une lumière parfaite. Que pour aller vers ce pouvoir, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Le roi de cœur, dans le jeu de Demoiselle Lenormand, représente aussi cette maison avec la porte ouverte, avec le cœur ouvert, avec de l'amour, avec de l'affection, avec de l'harmonie. Il m'est demandé de vous dire, soyez sûr que vous y arriverez, que votre maison du bonheur se prépare pour vous, que même si le chemin semble long, le désert sans oasis, les choses sont là. Et en fait, elles ne demandent que votre foi, votre persévérance, pour percer le voile de l'illusion qui nous maintient des fois dans le sentiment de tristesse. Je peux vous assurer que les rêves se réalisent, mais ne peuvent se réaliser que s'ils sont rêvés. Et donc, vous ne pouvez pas réaliser un rêve si vous n'avez pas de rêve. Impossible. Vous ne pouvez pas espérer le bonheur si vous n'espérez pas le bonheur. Et donc, acceptez votre mélancolie, acceptez les moments difficiles parce qu'ils sont en train de vous dire « mais non, mais on n'y est pas encore arrivé et on souhaiterait bien le faire, on souhaiterait bien y arriver ». D'accord? Et le roi de coupe aussi vous dit que vous êtes vraiment des personnages royaux, princiers, vous avez de la force. Et puis, à votre voix, l'univers se met en branle. À votre voix, l'univers s'organise, les intelligences célestes s'organisent pour vous apporter le bonheur. Et on va revenir à, pour cela, on vous purifie, mais on vous purifie de vos désespoirs en fait, du fait que vous n'avez pas assez d'espoir. Et on vous dit, mais oui, vous allez y arriver. Féminine. Et au masculin, on dit, mais vous n'avez pas tout compris, allez chercher vraiment. Il y a de beaux sentiments à l'intérieur de vous que vous êtes capables de partager et vous êtes capables tous les deux de vivre et de matérialiser un très très bel amour. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Merci à vous d'avoir partagé avec moi cet espace. Merci de ne pas abandonner sur le chemin. Merci de vos commentaires comme d'habitude, bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Merci
pour tous ceux et celles qui vont nous rejoindre sur le groupe Rayonnance, donc qui va commencer au mois de juin, et le groupe Lumière, qui est là, à votre disposition déjà, pour nous aider sur ce parcours, et puis pour nous réunir afin de créer justement l'énergie pour que nous puissions avancer et que nous puissions offrir à cette terre des êtres humains en paix et en équilibre. Voilà, je vais vous laisser sur ces dernières paroles. Je vous dis à très bientôt et je suis donc à votre disposition pour des renseignements. À bientôt.